Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Tout savoir sur les loups. Caractère, comportement et anatomie. Le loup, dont le nom scientifique est Canis lupus, est un carnivore appartenant à la famille des canidés. Comme vous le savez très certainement, il s'agit d'un animal sauvage qui, on suppose, a donné naissance aux chiens domestiques que nous connaissons tous. Néanmoins, le comportement et les nombreuses caractéristiques des chiens peuvent différer énormément de celles des loups. Il y a de nombreuses sous-espèces de loups, entre ces dernières on retrouve le loup gris, Canis lupus lupus, qui se trouve protégé en France. Anatomie du loup. Comme nous l'avons mentionné, il existe de nombreuses sous-espèces ou types de loups, ces derniers peuvent avoir des tailles et des caractéristiques différentes. Néanmoins, la grande majorité des loups, et si on les mesure du museau jusqu'à la queue, mesurent entre 1 et 2 mètres de longueur pour un poids situé entre 30 et 60 kg et pour une hauteur avoisinante les 80 cm du sol jusqu'au garrot. Quant à son squelette, musculature et à ses autres parties anatomiques, il est vrai que le loup ressemble énormément aux chiens domestiques, comme vous pourrez le voir dans cet article sur les différences entre loups et chiens. En effet, le loup compte sur une longue colonne vertébrale, 13 paires de côtes, 4 pattes locomotrices et une dentition équipée de puissantes canines. Toutefois, il est possible de surligner certaines différences comme un crâne plus gros et grand, des oreilles normalement ovales, une musculature plus puissante qui lui permet d'atteindre des vitesses impressionnantes, des dents plus grandes pour déchiqueter les grandes proies, un museau plus allongé, des extrémités antérieures plus longues que les postérieures, ce qui a pour effet d'accélérer leur mouvement. Des coussinets épais, car ils appuient leur poids sur les doigts à l'heure de se déplacer, digitigrades. À tout cela, il faut ajouter d'autres caractéristiques du loup qui en font un animal aussi étonnant qu'intimidant, comme son aspect particulier, où prédominent les couleurs marron, jaune ou orange. Quant à son pelage, il est possible de différencier deux couches, une interne plus douce dont la fonction est de protéger l'animal des températures environnementales et une couche externe, plus dure, dont la fonction est de le protéger d'autres facteurs externes comme la pluie. Cette dernière adopte différentes couleurs selon la sous-espèce du loup et où il habite. C'est ainsi qu'il existe des loups au pelage, gris, blanc, noir, marron, rougeâtre ou un ensemble de toutes ces couleurs. Dans les endroits plus froids, la quantité de poils sera plus importante et dans les endroits plus chauds les loups auront moins de poils. Alimentation du loup. Il s'agit d'un animal principalement carnivore, raison pour laquelle il est courant de le voir se nourrir d'autres animaux plus petits ou certains animaux de plus grande taille. Mais, comme tout, ce n'est pas forcément toujours le cas, car dans les environnements où les proies se font rares, les loups peuvent aussi se nourrir de certains végétaux. Ils ne sont pas aussi voraces que d'autres animaux sauvages et ils peuvent finir par consommer entre 1 et 3 kg de viande par jour, le tout variera selon la taille du loup et des besoins de la meute. Dans l'alimentation du loup, il est possible de surligner les aliments suivants. Serpents et autres reptiles. Lapins, rongeurs, oiseaux, chèvres, moutons, cochons, cerfs. Reproduction du loup. Au sein d'une meute de loups, qui est généralement composée de 7 à 20 individus, l'accouplement se produit uniquement entre le mâle alpha et la femelle bêta une fois par an. Après une période de gestation de 60 jours, naissent les louveteaux dans des portées comprenant de 5 à 12 individus. Le reste des jeunes mâles ne se reproduisent pas, à part dans les cas où le mâle alpha ne peut pas s'accoupler ou dans les cas où ils abandonnent la meute pour former sa propre meute, comme ce qui se passe chez d'autres espèces d'animaux sauvages. Dans le cas où ils n'abandonnent pas la meute, ils mèneront diverses fonctions de protection et de coopération dans la recherche de nourriture. Caractère du loup.
Même si les loups semblent être des animaux froids et agressifs, il s'agit d'animaux très rusés et familiers qui vivent normalement en meute de taille variable. Comme c'est le cas d'autres espèces sauvages, comme le lion, au sein de la meute se trouve un leader. Chez le loup, il existe le cas du mâle alpha, qui est généralement le seul à se reproduire avec la femelle bêta afin de créer une meute avec sa propre progéniture. Au-delà de son privilège de s'accoupler, le mâle alpha a aussi de grands instincts familiaux, puisqu'il prend soin des petits, participe à la recherche de nourriture pour la survie de la meute et protège tous les siens. Il convient de mentionner leur intelligence, qui est liée à la grande taille de leur cerveau et qui se manifeste lorsqu'ils élaborent des plans de chasse très compliqués. La capacité intellectuelle dans la manière de communiquer entre les différents individus est également démontrée. Bien qu'il existe plusieurs hypothèses sur le hurlement du loup, l'une des plus importantes est l'utilisation de ce dernier pour communiquer. Ainsi, ils peuvent annoncer l'arrivée d'un danger, leur état d'esprit ou des émotions, des endroits, etc. Tout ça aux côtés de leur grande capacité de socialisation a rendu possible que le loup puisse cohabiter avec l'homme, surgissant de sa domestication nos meilleurs amis, les chiens. En dépit de tout ça, il faut garder à l'esprit que le loup est un animal sauvage et que, par conséquent, il doit être traité en tant que tel. Vous ne pourrez pas savoir quelles sont ses émotions, sensations et instincts, c'est pourquoi si vous en apercevez un dans la nature, il vaudra mieux que vous ne le dérangiez pas. Le caractère du loup est quelque chose qu'on ne pourra jamais complètement connaître, car il nous est impossible de nous mettre complètement dans leur peau. Néanmoins, grâce aux études menées par des éthologues, il est possible d'avoir de plus en plus de connaissances sur le comportement de ces merveilleux êtres vivants. Plus de caractéristiques des loups. Maintenant que vous connaissez quelques-unes des caractéristiques les plus importantes des loups, ces informations vous intéresseront également. Ils ont un incroyable sens de l'odorat et de l'audition. Ce sont leurs organes les plus développés, ce qui leur permet de débusquer facilement leurs proies et communiquer entre eux. Ils ont également une excellente vue, ce qui leur permet d'être de très bons chasseurs de nuit. Ils sont très territoriaux et ils délimitent leur espace en marquant à l'urine, avec leurs selles ou en imprégnant avec leur odeur leur territoire. Pour ce faire, ils ont des glandes odorifères. Leur longue queue leur permet de garder l'équilibre à l'heure de se déplacer. Tous les loups ne vivent pas en meute, car il existe des cas de loups solitaires. Dans ces cas, la chasse devient plus difficile et ils doivent se conformer de proies de plus petite taille. Ils se battent si d'autres individus qui n'appartiennent pas à leur meute occupent leur territoire, qui peuvent contenir des centaines de kilomètres. L'espérance de vie des loups oscille entre les 8 et 15 ans. En liberté, elle peut se voir diminuer à cause des actions des humains, chasse, déforestation, etc. ou de la disparition de son environnement. Il s'adapte presque à n'importe quel type d'environnement, c'est pourquoi il est possible de le trouver dans presque tous les environnements du monde où il y a de la nourriture en abondance. Les races de loups. Quelles sont les différentes races de loups? Le loup gris, le loup arctique, le loup ibérique, le loup rouge. Il existe plusieurs espèces de loups dans le monde, et leur apparence varie considérablement. D'une manière générale, les loups sont des animaux au pelage tacheté. Leur morphologie varie également. Certains ont de longues pattes et un corps presque aussi grand, d'autres ont des pattes plus courtes et un corps plus compact. Le terme race est couramment utilisé pour décrire les différents types de loups qui existent dans le monde. Il existe deux types généraux de loups, les sous-espèces et les races. Le premier type est une sous-espèce, et il n'en existe que 10 dans le monde. Ces sous-espèces comprennent, les loups rouges d'Amérique du Nord, les loups dorés d'Afrique, le loup noir sikh. Et plusieurs autres espèces très menacées, comme le loup gris du Mexique, qui pourraient ne jamais être réintroduites par des programmes d'élevage en captivité. Le deuxième type est une race ou une variété de loups au sein d'une espèce.
Il existe de nombreuses races de loups, dont beaucoup peuvent s'hybrider avec d'autres races pour en produire de nouvelles. Parmi les exemples de races, citons les chiens loups des Grandes Plaines, les chiens noirs américains, coyotes, les setters irlandais et les bergers allemands ou les chiens malinois belges, en Europe. Quelles sont les différentes races de loups? Il existe plusieurs races de loups, chacune ayant des caractéristiques différentes. Voici les 4 principales races de loups et leurs caractéristiques. Le loup gris. Le Canis lupus est de couleur gris-brun et on le trouve, au Canada, au Mexique et dans le nord-ouest des États-Unis. Loup de l'Est. Espèce en voie de disparition dont la popularité en tant qu'animal de compagnie exotique ne cesse de croître. La femelle pèse au plus 55 kg, le mâle 80 kg. Ils atteignent jusqu'à 1,6 m de long pour une hauteur d'environ 80 cm au garrot. La meute compte de 5 à 10 membres, dirigés par un mâle et une femelle qui sont les seuls à se reproduire dans la meute. Après une soixantaine de jours de gestation, la louve met bas à des louveteaux, qui grandiront au sein de la tanière. Le loup arctique. Le loup arctique est une sous-espèce du loup gris. Il est la plus petite sous-espèce du loup gris, mais on peut le trouver dans les zones de toundra du Canada, de l'Alaska et de la Russie. Le loup arctique pèse environ 45 kg. Il possède une fourrure blanche ou jaune clair qui lui permet de se fondre parfaitement dans l'environnement glacé dans lequel il vit. Il est également une sous-espèce de l'espèce Canis lupus. Le loup arctique est également un animal tacheté et on le trouve couramment dans les régions septentrionales de l'Amérique du Nord. Les loups arctiques peuvent être difficiles à distinguer des sous-espèces continentales du loup gris en Amérique du Nord, car ils ont la même couleur et le même motif de pelage. Cependant, les loups arctiques sont plus petits que les loups gris et le bout de leur queue est noir. Le loup ibérique. Le loup ibérique est une sous-espèce du loup gris. L'animal mesure en moyenne 70 cm de haut et pèse 50 kg. Son pelage présente des taches sombres sur la queue. C'est un carnivore qui s'attaque aux grands herbivores. Ce loup est originaire de la péninsule ibérique d'Europe, qui comprend des pays européens comme l'Espagne, le Portugal et la France. Le loup ibérique est un animal tacheté avec un pelage jaune doré et un bout noir à l'extrémité de la queue. Il s'agit d'une sous-espèce dont on pense qu'elle existe depuis plusieurs milliers d'années. Lorsque le loup gris a été introduit dans la péninsule ibérique par l'homme, il s'est croisé avec les loups ibériques indigènes. Le loup rouge. Le loup rouge est une sous-espèce du loup gris. On trouve le loup rouge dans le sud-est des États-Unis et le sud-ouest du Mexique. Le loup roux est un animal tacheté dont le pelage est généralement de couleur brun rougeâtre. Il pèse environ 35 kg et se nourrit de cerfs, de ratons laveurs et de souris. Si le loup roux était autrefois la sous-espèce de loup la plus répandue en Amérique du Nord, le loup gris domine désormais le continent. Le loup roux était autrefois un élément important de l'écosystème nord-américain, mais il a été chassé presque jusqu'à l'extinction au début du XXe siècle. Le loup rouge a été inscrit sur la liste des espèces menacées d'extinction au niveau fédéral en 1973. Des programmes de reproduction en captivité ont permis de ramener le loup rouge au bord de l'extinction. Quel est le loup le plus rare? Il n'existe que 2 sous-espèces de loups rares. Le loup doré et le loup roux. Le loup doré ne se trouve qu'en Afrique, et le loup rouge, extrêmement menacé, ne se trouve que dans le sud-est des États-Unis. Cela fait du loup rouge l'espèce de loup la plus rare de toutes. Quelle est la race de loup la plus forte? Beaucoup de gens associent les loups les plus forts aux races les plus grandes et les plus lourdes. Si beaucoup d'entre elles sont effectivement grandes et fortes, le loup le plus puissant est le loup gris. Il a été classé comme le plus puissant de toutes les races de la planète. Le loup gris est l'une des races de loup les plus polyvalentes, et c'est la seule à avoir été trouvée dans toutes les parties du territoire continental des États-Unis. Le loup gris a une carrure large et puissante. Il a de petites oreilles arrondies et une tête arrondie avec un large museau et de grandes dents triangulaires.
Il a de grands pieds avec 5 orteils sur chaque pied, et sa fourrure est douce, épaisse et laineuse. On trouve cette race dans de nombreux endroits du monde, mais le loup gris est surtout présent en Amérique du Nord. Les loups sauvages sont généralement tachetés, tandis que les races domestiques sont généralement de couleur unie. La plupart des races ont une longue association avec l'homme et sont probablement élevées en captivité. Les hybrides de loups sont généralement le résultat de la reproduction entre différentes sous-espèces de loups, comme le loup coyote ou l'hybride de loup gris. L'hybridation peut également se produire entre différentes races de loups, comme le chien loup des Pyrénées. L'hybridation n'est pas courante chez les loups, mais elle peut se produire avec n'importe quel type d'animal présentant un niveau élevé de consanguinité. Les loups font partie de la culture humaine depuis des milliers d'années, et ils continuent de prospérer dans la société moderne. Il existe aujourd'hui de nombreuses races de loups, et de nombreuses personnes s'intéressent à la culture du loup et à l'élevage d'un loup comme animal de compagnie. Bien qu'il soit quelque peu contraire à l'éthique de garder des loups comme animaux de compagnie dans de nombreux cas, cela est loin d'être impossible. Pour prévenir la capture accidentelle de loups et éviter tout problème potentiel avec les lois sur la faune, il est essentiel de savoir ce que sont les loups, les différentes races de loups et comment identifier un loup. Les loups sont des animaux fascinants qui vivent en meute. Ouvre bien tes oreilles, que je te raconte un peu. Cette nuit dans mon sommeil j'ai fait un rêve affreux. Il y avait des loups dehors, il y avait des loups dehors, des grands loups carnivores, des grands loups carnivores, qui s'étaient entendus pour nous manger tout cru, pour nous manger tout cru. Mais c'est épouvantable, était-il redoutable? Raconte s'il te plaît ce qui s'est passé après. C'est pas très rigolo, c'est pas très rigolo. Comme je m'étais caché, comme je m'étais caché, sans faire de vieux os, sans faire de vieux os. C'est toi qu'ils ont mangé, c'est toi qu'ils ont mangé. Mais c'est épouvantable, était-ce inévitable? Raconte s'il te plaît ce qui s'est passé après. Pour te sauver la peau, pour te sauver la peau, je me suis précipité, je me suis précipité. Oui même mon grand couteau, oui même mon grand couteau, je l'avais oublié, je l'avais oublié. Mais c'est épouvantable, tu es impardonnable. Raconte s'il te plaît ce qui s'est passé après. Alors sans hésiter, alors sans hésiter, à fond dans la bagarre, à fond dans la bagarre, je parvins à t'arracher, je parvins à t'arracher des horribles mâchoires, des horribles mâchoires. Mais c'est épouvantable, t'es vraiment formidable. Raconte s'il te plaît ce qui s'est passé après. C'est pas facile à dire, c'est pas facile à dire, mais je peux te le garantir, mais je peux te le garantir. T'étais dégoulinant, t'étais dégoulinant, tout vert et tout gluant, tout vert et tout gluant. Mais ce qui était pire que tout, ce qui m'a fichu un coup, ça n'est plus un secret, tu sentais très mauvais. Le loup en France. Comment vit le loup? Où est-il implanté en France? Faisant partie des mammifères les plus répandus aux quatre coins du monde, le loup reste un animal fascinant qui est malheureusement menacé d'extinction, surtout dans l'Hexagone où la population s'est fortement affaiblie. Heureusement que cet animal a une capacité de dispersion très importante. L'aspect général du loup et ses modes de vie. Les caractéristiques physiques du loup sont très variables. Il mesure généralement entre 1 mètre à 1,8 mètre du museau jusqu'au bout de la queue, pour un poids approximatif de 30 à 60 kg une fois à l'âge adulte.
Il développe une tête plus ou moins triangulaire avec un museau pointu, des oreilles dressées ainsi que des yeux brillants et foncés. La robe peut révéler diverses couleurs allant du gris au noir en passant par le marron et même le multicolore. Elle dépend de chaque individu et de chaque sous-espèce. Il faut savoir que dans le monde, il existe près de 15 sous-espèces de loups. Il a une espérance de vie très élevée puisqu'il peut vivre jusqu'à 16 ans en fonction de ses conditions de vie et de la sous-espèce. En règle générale, ce mammifère évolue dans les forêts, les prairies, ainsi que les montagnes. Il vit dans des tanières qui se trouvent près d'un point d'eau. Charognard et carnivore, le loup s'alimente essentiellement de viande. En Europe, il se nourrit de chevreuils, de cerfs, de mouflons, de chamois ou encore de sangliers. Au moment de chasser, il poursuit sa victime sur une vitesse de 50 km/h puis provoque la mort de l'animal par morsure à la nuque ou au cou avec ses 42 dents et ses crocs qui font jusqu'à 7 cm. Il arrive également qu'il s'alimente de reptiles, d'oiseaux, d'insectes ou de batraciens. En cas d'absence de proie, il se rend dans les décharges pour trouver à manger. Comment vit le loup en France? Le loup, une espèce vulnérable en France. Le loup vit toujours en meute composée de 2 à 6 individus. En France, il était particulièrement très présent au XVIIIe siècle où la population s'établissait à 20 000 individus. Dans les années 30, le loup a disparu à cause d'une intense persécution à son égard. Il a fallu attendre une vingtaine d'années avant de le retrouver à nouveau grâce à une réintroduction. Comme ce mammifère a une forte capacité de dispersion, il a réussi à traverser les grandes infrastructures ainsi que les zones habitées pour atteindre les Alpes. Il préfère vivre dans les massifs. Massif central, Jura, Vosges, Pyrénées qui lui offrent de meilleures conditions de vie. D'après l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la France recensait en 2016/2017, 430 individus répartis en 57 meutes. En 2013, il n'était que 200. Preuve que la population est en constante augmentation. Toujours selon l'ONFS, la hausse est de 35% chaque année. Cette progression n'est pas de bon augure pour tout le monde, notamment pour les éleveurs. Il faut souligner que même si l'espèce est protégée, un plan national d'action loup a été lancé pour permettre leur abattage, mais seulement si la population atteint les 500, seuil de viabilité, et si les scientifiques le recommandent. Auteur. La mort du loup. Les nuages couraient sur la lune enflammée comme sur l'incendie, on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon. Nous marchions sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu. Moins ni le bois, ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs, seulement la girouette en deuil criait au firmament, car le vent élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête à regarder le sable en s'y couchant, bientôt, lui que jamais ici on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de 2 grands loups-cerviers et de 2 louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux, et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. 3 s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup 2 yeux qui flamboyaient, et je vois au-delà 4 formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux, quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable et semblable la danse, mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à 2 pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ces murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre.
qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus couvraient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assit, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris, alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, du chien le plus hardi la gorge pantoulante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds à rouler. Le loup le quitte alors et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouaient au gazon tout baigné dans son sang, nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et, sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois, sans ces deux louveteaux la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve, mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux Servols qui cassent devant lui. Pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nombre d'hommes, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah! Je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive. Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Auteur Alfred de Vigny 1797 à 1863. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.